Salut! Aujourd'hui, on va voir les graphiques avec Excel. Donc, la première étape, c'est de créer un tableau. La deuxième étape, c'est de sélectionner notre partie de tableau ou notre tableau. Donc là, je veux faire un graphique pour le lundi. Après ça, c'est d'aller dans l'onglet Insertion, donc Accueil, Insertion, et de sélectionner le type de graphique que l'on veut. Donc, par exemple, ici, histogramme, c'est le type de graphique qu'on va utiliser, mais on pourrait faire des courbes, des points de nuages. En météo, c'est souvent utilisé ou par secteur d'activité comme ça, le camembert. Donc là, je vais aller voir l'histogramme. On peut sélectionner plusieurs types d'histogramme. Par exemple ici. Et puis là, il me la pose ici. Je peux déplacer mon graphique ici et je peux modifier tous les éléments de mon graphique. Donc, ici, je vois bien le lundi, c'est mon titre. Après ça, chaque catégorie, c'est mes joueurs, joueuses de soccer. Voilà. Donc, automatiquement, quand on sélectionne un graphique, il y a une nouvelle onglet qui apparaît ici à la dernière place. Donc, on va cliquer sur notre onglet ici, puis on va pouvoir tout modifier les différentes options de notre graphique. Donc, on peut modifier le mot lundi pour qu'il y ait une majuscule, la position au-dessus ou superposition. Donc, vous voyez, il y a des lignes qui apparaissent derrière lundi. Après ça, on pourrait choisir aussi la police d'écriture. On pourrait choisir de ne pas mettre de légende ou de mettre de légende. Comme dans... Et la légende, on veut la à droite, en bas, à gauche, peu importe. Moi, présentement, dans notre cas, je ne la veux pas. Ce n'est pas un besoin que j'ai. Puis, après ça, il y a les grandeurs, donc 1, 2. Donc, il a fait des bonds de 2. Je pourrais choisir différentes options aussi. Donc, par exemple, ici, la largeur des intervalles, si j'augmente, ça diminue mes carrés. Si je l'augmente, ça augmente aussi. Ça peut être intéressant quand il y a vraiment beaucoup de composantes. Voilà. Encore une fois, je peux changer la police d'écriture de mes joueurs de soccer. Voilà. En sélectionnant aussi, je peux éliminer mes joueurs. Je peux aussi éliminer ou afficher ou changer les bons de mes axes des X et des Y, comme ça ici. Donc voilà. Puis le quadrien, est-ce que je veux des lignes ou je veux pas de lignes? Je peux aussi changer la couleur de mes colonnes. Donc, je peux vraiment tout changer.